Chers amis, bonjour. Rapport moral 2017. L'année 2017 est la 5e année pleine de fonctionnement d'A2C. L'association est née le 9 mai 2012 à Mercurey. Pour les subventions, nous ne recevons pas de subventions pour le fonctionnement. Nous avons reçu une aide d'UVDAVAL pour la 3e édition de Femmes Regard. Les partenariats. Comme l'an passé, nous avons collaboré avec de multiples associations. ASDEC, Arrimage, PQLV, Unorir, Russilly et compagnie, Givry Tennis Club, Gibriacus, Femmes Solidaires, le Théâtre de Bacchus, les Musicaves. L'objet de ces collaborations est parfois modeste, simple prêt de matériel ou billetterie ou relais d'information. Outre nos partenariats avec les communes, nous avons aussi un partenariat avec l'EPIC, Office de tourisme et des congrès du Grand Chalon. Nous distribuons des brochures. Lorsque l'antenne de Givry est fermée, nous la relayons en donnant des renseignements de base, viticulteurs, hébergement, points d'intérêt. L'EPIC annonce nos manifestations. A2C a publié un encart publicitaire relatif à la Halle Ronde dans le guide des animations et du patrimoine. Merci Nicole, et maintenant parlons de l'accueil à la Halle Ronde. À propos de l'accueil à la Halle Ronde s'est effectué en continu du 8 avril au 29 octobre. Nous avons été soutenus par une employée en CDD et par 390 heures de bénévolat, ce qui est un petit peu plus qu'en 2016. Hors saison musicale, organisée par Pour que l'esprit vive, connu sous le nom PQLV. En mars, l'accueil du hors-saison musical de Pour que l'esprit vive a permis de présenter le sympathique duo La Musette. Emmené par Jean-Christophe Hurtaud, flûte à bec, cornemuse et chant, et accompagné de Michel Glascow à l'accordéon. Ils ont présenté leur programme Les oiseaux dans la musique dans la résidence des Sept Fontaines à Givry, à Melcé et à la mairie de Charcé, où nous avons reçu un accueil particulièrement chaleureux. Cette opération a été réalisée avec le soutien de la municipalité de Givry et des municipalités concernées. Faut prévenir vos parents, mais la mourante alors a répondu: je suis tout seul depuis que maman n'est plus. Les contributions d'A2C aux animations communales, le marathon de la Côte Chalonnaise, participation au ravitaillement et financement de l'ensemble de jazz Swing Attitude. Alors, à Givry, nous avons participé à la journée citoyenne, à la fête de la vigne, au forum des associations, à l'inauguration des illuminations de Noël, et à Mercurey, nous avons participé à la foire aux sécateurs. Le Téléthon. A2C a organisé le Téléthon avec le soutien du CCAS de Givry et de l'UCAG. Il s'agissait d'une opération 100% généreuse qui a permis de verser 938,30 € à l'AFM Téléthon.
Au rayon livre, notre présentoir a été enrichi d'œuvres de David Fuenkinos, écrivain de renom avec lequel nous avons été en contact à propos de Femme Regard et de Charlotte Salomon. Il s'agissait d'un dépôt-vente de la librairie Gibert de Chalon-sur-Saône. Le livre Il était une fois la gare, édité par A2C, est en dépôt-vente dans les OT le long de la ligne Givry-Cluny. Parlons des événements structurants de la saison. Claude Vacher va nous parler des brocantes. Allez Claude, c'est à toi. Les brocantes attirent toujours un large public. Il y a comme un air de fête à Givry. Leur succès est très dépendant de la météo. Quelques chiffres. 287 participations de particuliers et 283 participations de professionnels. Cette année, la participation des professionnels a été plus importante que les années précédentes. La brocante est perçue positivement par les brocanteurs et par le public. Les brocantes stimulent le commerce riverain. Les expositions artistiques à la Halle Ronde. L'intérêt de ce lieu d'exposition pour les artistes est confirmé. Nous avons accueilli 16 expositions, des collectifs et des artistes seuls. L'un des points culminants a sans doute été la quinzaine haïtienne, avec une exposition des œuvres de la collection Jean Métellus. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Didier Bossu, Antoine Sangel, Colette Denisot, Christelle Grassa da Silva, Arlette Pascal, de la ferme de Corcelles, Dominique Capel, Claude Limon, Gérard Mayen, Marie-Odile Valery, Daniel Jondeau, Daniel Arnal, Frédérica Bonato, Jacques Tronquet, Eliane Ruiz, Fabienne Besson, Pascal Passera, Daniel Gillot, Marie Maurice, Brigitte et Jean de Rome, Mireille Ponce, Anne Auger, Jacquelina, Anne-Marie Ebrard, Hermine Salvucci, Jacques Guérin, Aurora, Dominique Chelmignac et l'association Givry Culture Loisirs. La balade gourmande a eu lieu entre Saint-Martin-sous-Montaigu et Saint-Denis-de-Vaud avec des haltes chez Gau, à Saint-Marc-de-Vaud et au Moulin du Libourreau à Saint-Jean-de-Vaud. Les balades du mardi, 12 balades dont une balade crépusculaire et un repas des marcheurs. Elles attirent des habitués et de nombreux occasionnels. Les Pinceaux d'Or, il s'agissait de la 10e édition. Beau succès. L'atelier animé par Agnès Michelin de Buxy, Bernard Courtalon Saint-Désert et Gérard Prudent Buxy a produit 6 panneaux inspirés de peintres haïtiens et réalisés en appui sur les panneaux de l'ancien restaurant de Givry. Le marché de la carte postale ancienne, la 10e édition, a accueilli 8 participants à la Halle Ronde, ce qui est un bon chiffre. Et maintenant, Chantal Romé va nous parler du cycle Art contemporain. L'art contemporain est une particularité de notre programme. C'est une offre rare en côte chalonnaise. Arimage apporte la direction artistique et le financement. A2C, la logistique et la comptabilité. L'ASDEC nous accueille à Cortiamble. Cette année, la lyonnaise Anne Mangeot et ses constructions de branchage étaient au programme. Notons les interventions de l'ensemble musical Tutti Arte à Cortiamble et à la Halle Ronde. Cette exposition a nécessité une logistique importante avec la location d'un camion et plusieurs voyages entre Givry et Lyon.
Merci Chantal. J'en profite pour adresser mes salutations à l'équipe d'Art-Image, Marivonne et Jean Binder, ainsi que Jean Tolon. Et maintenant, Jacques Cercelet va nous parler des événements additionnels qui ont fait la couleur de la saison. À toi, Jacques. Week-end italien avec Bella Ciao, qui a donné lieu d'une part à 2 séances de comptines et chansons pour les enfants des écoles, et, pour le grand public d'autre part, à une soirée italienne avec menu découverte à la salle des fêtes. Week-end Hiseo avec Henri Laffitte, venu des lointaines terres françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon. 3 concerts, 3 tonalités, 3 ambiances, à Saint-Denis-de-Vaux, Touches et Givry. Et puis encore à Mercurey, à l'occasion de la sortie de la Gazette du Petit Mercure, cette sympathique rencontre entre Henri Laffitte et Lucette Desvignes. En novembre, concert de 4 animas à la Halle Ronde. Ensemble de voix féminines qui a produit un concert de très grande qualité, alliant musique ancienne et musique contemporaine. Cet événement a été encensé par le public.
Charlotte Salomon était le personnage central. Par rapport à 2016, nous avons raccourci la durée d'exposition. 11 jours au lieu de 14. Et nous avons déplacé cette manifestation de mars en octobre avec un événement avancé en avril, Ainsi firent-elles le chemin, spectacle musical en partenariat avec les élèves du CRR. Le vernissage a eu lieu avec la participation de Rachel. Le festival a commencé par le Requiem de Forêt pour 2 voix et 1 piano par l'ensemble Il Piano Va. La soirée découverte avec en première partie Shlomo Balsam pour une conférence sur Charlotte Salomon et en deuxième partie Un prénom Charlotte, un nom Salomon, spectacle conçu et réalisé par Chantal Romé. À la Bibaude, lecture de Charlotte Salomon de David Fuenquinos par David Rougerie, lecture qui a été suivie par un repas femme-regard. Le lendemain, retour à la Halle Ronde pour une conférence de Claude Dupéret à propos de Charlotte et de la musique allemande. Chez Rob Grenat, lecture de David Rougerie, 24 heures de la vie d'une femme, de Stefan Zweig. Le lendemain, retour à la Halle Ronde avec Mireille Havé Expérience. Il s'agissait d'une performance théâtrale et musicale par Séverine Douard, comédienne, et Vincent Dumangin, contrebassiste. Toujours à la Halle Ronde, Murmure par Elisabeth Andrès et Pascal Roubaud, mise en scène de Nicolas de Winter, une soirée particulièrement forte et intense. Le lendemain, à la Halle Ronde, projection du film Séraphine, un film de 2008 avec Yolande Moreau. Après la projection du film Séraphine, nous avons procédé au tirage de la tombola au bénéfice du festival. En jeu, un magnifique tableau de Tingal. Et pour conclure ce festival, concert à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Givry, avec un concert hommage à Charlotte Salomon, avec Keiko Imamura Kota, soprano, Christophe Pellereau à l'orgue et Damien Kota à la flûte. Exposition Femme-Regard. Au cœur de cette exposition, une évocation de la vie de l'œuvre de Charlotte Salomon, conçue et réalisée par A2C, avec l'aimable autorisation du musée juif d'Amsterdam. Elle était accompagnée des œuvres des artistes invités, Marie-Odile Valery, Eliane Ruiz, Mireille Ponce, Anne Auger, Marie Maurice, Patricia Piana et Renaud Conté. Renaud Conté a complété cette exposition par une installation évoquant la Shoah. L'exposition sur Charlotte Salomon a été présentée à la bibliothèque de Givry et à la bibliothèque de Mercurey. Elle sera également présente à la bibliothèque de Saint-Marcel en 2018. Elle peut encore être déployée selon les demandes. Nous retiendrons que Femme-Regard 2017 était un programme de bonne qualité, mais sans doute trop dense. Nous réduirons donc le nombre d'événements en 2018 et ils seront déconcentrés, c'est-à-dire répartis tout au long de la saison. Ce festival a attiré 556 visiteurs pour l'exposition et 395 spectateurs, ce qui est comparable au résultat 2016, 1224, mais c'était sur une période plus longue. Cette année, nous enregistrons une perte de 1800 €, y compris la subvention du VDAVAL. Cela signifie que A2C finance cette manifestation sur ses fonds propres. Ajoutons que cette 3e édition de Femme-Regard a été soutenue par les vignerons
et plusieurs commerçants de Givry. Les travaux du centre-bourg. L'accès au centre-bourg a été perturbé d'avril à fin août. Une partie de la baisse de fréquentation de la halle ronde s'explique pour cette raison. L'exposition de Greta Webe a été annulée. Elle devait avoir lieu de fin juillet à début août. Et nous avons dû fermer la halle pendant 2 jours. L'exposition de Greta Webe est reprogrammée en août 2018. Aujourd'hui, nous nous réjouissons du nouvel écrin de la halle ronde. Le mauvais temps. La pluie a perturbé les brocantes. Nous enregistrons une baisse sensible de fréquentation par rapport aux années antérieures. À cause du temps incertain, nous avons dû annuler la représentation Rachel, chanteuse lyrique et écuyère, prévue au Cellier aux Moines. Cet événement est reporté en juin 2018. Stage de sculpture de Yolande Arnal. Le deuxième stage de sculpture de Yolande Arnal a dû être annulé à la dernière minute et nous le regrettons. Rappelons que le stage de mars s'était déroulé dans d'excellentes conditions à l'école de Poncé. Nous avons dû faire marcher l'assurance suite à la casse d'une pièce de céramique. L'exposition de José Aguirre a dû être remise à une date ultérieure. Et c'est tout pour les contrariétés. Parlons des bénévoles. Il est indispensable de souligner l'importance de l'action des bénévoles. Ils sont à la base de la réussite de nos événements. Le bureau s'est réuni mensuellement et s'est montré très actif et concerné. Il se compose de Jean-Claude Dufour, président, Nicole Tatreau, première vice-présidence, Joël Bon, deuxième vice-président, Christine Fleury, trésorière, Jacques Cercelet, trésorier adjoint, Dominique Panard, secrétaire, Jean-François Derain, secrétaire adjoint, Chantal Romet, Marie-Paul Malaguti et Claude Vacher, membre contributeur. Quelques membres souhaitent davantage d'engagement et davantage de responsabilité. Le bureau constitue la principale force d'exécution de l'association. À titre de reconnaissance, le bureau a effectué une sortie touristique à Lyon où il a été accueilli par Anne Mangeot, l'artiste du cycle Art contemporain 2017. Ajoutons que les conjoints des membres du bureau constitue une aide importante qu'il convient d'encourager et de remercier. Et maintenant, pour étayer ce rapport moral, quelques chiffres par Christine Fleury, membre du bureau et trésorière. Nous avons eu 10 356 visites à la halle ronde de mi-avril à fin octobre. La baisse de fréquentation est sensible après celle de 2016. Cet indicateur est donc à surveiller. Les balades du mardi. 555 participants contre 716 en 2016. Le succès des balades du mardi se confirme même si l'on observe un tassement par rapport aux chiffres exceptionnels de 2015. Elles attirent des marcheurs du Grand Chalon et au-delà. Les visites de Givry commentées par Louis Dallery. 44 visites en individuel et 4 groupes de 20 à 30 personnes. Cette participation est équivalente à l'an passé.
A2C a produit plus de 70 animations et participé à quelques événements organisés par des tiers. Visites sur le blog. 833 visites par mois, soit près de 541 visiteurs uniques. Nous observons une baisse de fréquentation qui tend à être compensée par l'augmentation du trafic sur Facebook. N'hésitez pas à venir nous visiter sur www.animation2, le chiffre 2, c.fr. L'infolettre. 1140 inscriptions contre 1100 en 2016 avec un taux de lecture de 33,6% qui est au-dessus de la moyenne généralement observée. Nous sommes passés de 117 à 129 adhérents. C'est une évolution encourageante. Merci Christine, et rappelons qu'à la fondation d'A2C en 2012, nous n'étions que 40 adhérents. Conclusion du bilan moral. L'année 2017 confirme la baisse d'affluence observée en 2016. Elle s'explique sans doute par les travaux du centre-bourg, par une météo compliquée, mais peut-être aussi par une lassitude du public. Notre fonctionnement repose sur un nombre de bénévoles qui s'élargit. A2C donne envie de s'engager. Avec Femmes Regard, A2C inaugure un versant plus culturel de l'animation. Évolution importante à noter. A2C s'est mué à plusieurs reprises en producteur de contenu. Exposition Charlotte Salomon, conçue et réalisée par A2C. Traduction et sous-titrage du film sur la vie de Charlotte Salomon, réalisé par A2C avec le concours de Jacques Cercelet et de Gérard Magnien. A2C a produit des premières, Ainsi firent-elles le chemin par des élèves du CRR, et la pièce Un prénom Charlotte, un nom Salomon de Chantal Romet, initiatives qui ont rencontré un public particulièrement attentif et pénétré. Nous avons également eu le plaisir de contribuer au lancement du sympathique jeune ensemble Tutti Arte, composé de jeunes musiciens du CRR. L'expression de l'association sur Internet. L'expression de l'association sur Internet est un atout. La petite animation qui se déroule devant vous évoque le blog www.animation2c.fr. Les équipements acquis, écrans de projection, sono, praticable, Pendrillon, ouvrent de nouvelles possibilités d'animation en générant, hélas, de la manutention. A2C est condamné chaque année à se réinventer tout en maintenant ses fondamentaux. Elle doit trouver un équilibre entre les audaces et les possibles. Et pour conclure, malgré sa bonne santé financière, A2C reste une association fragile. Son équipe a besoin d'encouragement. Ils viennent de quelques élus, du grand public et surtout de ses adhérents. Sa réussite dépend de la cohésion de l'équipe dirigeante. Voilà, je vous remercie pour votre attention. На стадион, на траву выходит он, синий-бело-голубой,
Слышишь песню над Невой? Наш «Зенит» чемпион, подбивает стадион. Нужен гол, мы за питерский футбол. Наш «Зенит» чемпион, подбивает стадион.